j'espère que vous fonctionnez correctement. Aujourd'hui on va s'intéresser au casque MSI GH30 V2. C'est l'un des casques les moins chers disponibles sur Amazon. Il est au prix de 49 €. Sur cette vidéo nous allons faire l'unboxing de ce casque ainsi que la review puisque je l'ai testé pendant 2 mois en conditions d'utilisation poussée puisque je le porte environ 8 heures par jour. Si vous avez une question n'importe laquelle, posez-la en commentaire, je vous y répondrai. Donc je prends mon couteau papillon et j'ouvre ça. Si l'unboxing ne vous intéresse pas, je vous mets un timecode qui vous amène directement au résultat du test et à mon avis. Je sais que c'est un point qui n'est pas extrêmement important, mais je trouve le carton très bien fini et très bien présenté. Franchement, on a l'air d'avoir un produit bien fini. Après, est-ce que c'est le cas? On verra ça par la suite. Pour ceux qui ne le savent pas, MSI est une marque qui avant tout fabrique des composants pour les PC. Et des composants de bonne qualité, donc on peut présager que ce casque aussi le sera. Comme vous pouvez voir dans le carton, il y a le casque, un raccord en Y, plus un sac de rangement pour le transport et le micro. Le raccord en Y, il sert à passer de 2 prises jack à une seule prise jack pour ceux qui veulent utiliser le micro. Je pense que vous l'avez compris vu qu'il est dans le sac, mais le micro est détachable. Ce casque est bien entendu filaire. Je sais pas si vous pouvez le trouver en Bluetooth, le GH30. En tout cas, je l'ai pas vu sur Amazon, mais celui que je vous présente là est avec un fil. J'ai testé son micro et en vrai, de toute façon, fallait pas s'attendre à un truc de ouf. Il est vraiment très bof, mais ça peut toujours dépanner, c'est toujours ça de prix si vous en avez pas du tout. Si vous vous demandez à quoi sert le petit sac, en fait c'est parce que le casque est pliable. Donc si vous n'avez pas l'utilité d'avoir un casque pliable, en vrai prenez pas celui-ci. Si par exemple vous devez vous en servir sur un PC de bureau, ne prenez pas un casque pliable. Par contre, si vous avez besoin de l'emmener avec vous et qu'il vous faut un casque pliable, là d'accord, mais en vrai en prenant un casque pliable sur un PC de bureau, ça n'a aucun intérêt puisque ça le rend bien plus fragile et bien plus compliqué à l'utilisation de tous les jours. L'interrupteur que je vous montre, c'est pour couper le micro, donc vous pouvez couper le micro depuis le câble en lui-même, qui est plutôt pratique même si c'est des fois gênant, puisque quand même assez gros et il a la fâcheuse tendance de se prendre dans le bureau à chaque fois qu'on se lève. Je vous montre que l'embout jack a 3 cercles noirs, qui veut dire que ce casque vous pouvez vous en servir sur votre téléphone. Ça me conforte dans ma théorie, comme quoi il est plutôt fait pour s'en servir en voyage plutôt que tous les jours sur un PC de bureau, puisque pliant et adapté à un téléphone portable, c'est pas pour rien. Le petit sac de voyage est plutôt joli, j'avoue. Là du coup j'essaye quand même de vous montrer la manière dont fonctionnent les charnières, et ça se voit que c'est pas hyper solide. Par contre, il est d'une jolie couleur, il est plutôt agréable à porter, mais ça après c'est vrai que c'est suivant les morphologies des gens, donc on peut pas vraiment juger. Mais sur moi ça allait très bien, déjà au bout d'une semaine je le sentais plus du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le micro est détachable, qui est plutôt un bon point pour ma part puisque moi je l'enlève, et je préfère pouvoir l'enlever plutôt que de le replier vers le haut. Même s'il est assez simple, je le trouve quand même plutôt joli. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire si vous pensez l'acheter. Là je vous montre qu'il y a quand même un manuel d'utilisation, je sais pas trop pourquoi, mais bon, dans un unboxing il faut essayer de tout montrer. Un bon point qu'il faut quand même signaler, il y a une partie en français. Si vous comptez vous servir de ce casque sur votre PC de bureau, mettez ce raccord en Y qui est de plutôt bonne qualité, même si sur un casque à 50 €, ne vous attendez jamais à avoir une excellente qualité sonore, c'est tout à fait normal. Je déplie le petit sac pour vous le montrer quand même, il est plutôt classe avec le petit dragon MSI là. Il y a aussi le dragon sur le casque en lui-même. C'est très discret, c'est noir sur noir. Je vous montre une dernière fois tout ce qui est présent dans le carton. On peut passer à la conclusion. Si vous voulez vous en servir en tant que casque gaming ou casque pour tous les jours, je vous le déconseille parce qu'il est extrêmement fragile. Moi, en 2 mois d'utilisation, il s'est déjà cassé en haut, il s'est fissuré. C'est pas très grave en fait, juste je l'ai rescotché et il est toujours en un seul morceau. Mais je voulais quand même vous le préciser. Au niveau de la qualité sonore, c'est pas si mal pour un casque à 50 €, vraiment on peut pas trop se plaindre. Le micro est bof. Mais si vous cherchez un casque pour vous déplacer, ou un casque d'appoint ou un casque de voyage, je peux que vous le conseiller. Et si vous voulez un casque principal, un casque de gaming pour tous les jours, prenez un casque qui n'est pas pliable. Bon voilà, moi je vais couper la vidéo ici, en espérant que cette vidéo vous ait été utile. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne.